Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou, et puis Neige qui vient de manger quelque chose. Ça va Neige? Bon, j'ai cru que tu avais répondu. Tu fais un clin d'œil. J'ai essayé de discuter avec Neige, mais elle n'a pas beaucoup de conversation ce soir. Ce soir nous sommes vendredi 24 mars 2023, il est déjà 22h24. On voit la neige qui arrive. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé un grand classique du cinéma français, La Folie des Grandeurs. Alors c'est un film culte et archi-culte qui fait partie des films de ma jeunesse, de mon enfance. Et du coup ce soir on l'a regardé. Zou qui a regardé un petit peu le début, mais c'est vrai qu'elle était un petit peu fatiguée, tu as besoin de te reposer un peu. Et qu'elle est... c'est pas trop ton genre de film, mais le peu que tu as vu au début à table, ça t'a plu quand même. Du coup, je l'ai vu principalement avec mon fils qui l'avait jamais vu, donc pour lui c'était découverte. Moi, c'est un film que j'ai dû voir 10 fois, 15 fois, 20 fois, je n'en sais rien. Louis de Funès fait partie des acteurs de ma jeunesse. Entre lui, Jean Lefebvre et d'autres acteurs. Je regardais leurs films en boucle lorsque ça passait à la télé. Ouais, mais c'était déjà des vieux films. Oui, oui, c'était pas forcément tout jeune, mais comme film, mais voilà. Non, mais ça fait partie de mon enfance quand même. Ça passait à la télé, je les ai vus plein de fois avec mes grands-parents, et même tout seul, ça m'arrivait d'en voir. D'ailleurs, j'en avais vu un et j'arrive pas à mettre un nom sur le titre d'un film de Louis de Funès que je cherche. À une époque, j'ai vu parmi mes nombreux problèmes de santé. À l'époque, quand j'avais, je sais plus, c'était vers l'âge de 17-18 ans, à un moment donné, j'avais dû me faire opérer d'un orteil. J'ai eu 4 opérations à un de mes gros orteils. Et du coup, on a dû m'enlever la matrice, puisque ça, bon, c'est un problème d'ongle qui poussait dans la chair. Est-ce que c'était lié à un accident sportif? Ça se peut. À l'époque, je faisais du rugby. Bref, donc du coup, j'avais l'ongle qui poussait tout le temps dans la chair. On a dû me relever la matrice, ce qui fait que je n'ai plus d'ongle à ce gros orteil. Mais j'ai dû rester alité quelques temps parce qu'il fallait changer les bandages régulièrement. Et dès que je posais le pied à terre, ça pissait le sang. Donc bref, tout ça pour dire que du coup, comme je n'avais pas grand chose à faire à ce moment-là, j'étais un peu cloué au lit, ce qui fait que je regardais ce qu'il y avait à la télé. Et les chaînes télé, la TNT n'existait pas. Donc du coup, je regardais ce que je trouvais. Du coup, c'est là que je m'étais mis à regarder Plus belle la vie parce que c'était rediffusé tard le soir. Et je regardais également des divers programmes. Et j'étais tombé par hasard sur un Louis de Funès que je connaissais pas du tout, que j'avais jamais vu avant. Ça passait tard le soir sur la 6, genre vers 2h du matin, 3h du matin, à l'heure où la télé, où t'as pas le programme, où c'est pas affiché, ou quand tu achètes un programme télé à la presse, c'est écrit programme du soir. Donc quand c'est écrit programme de la nuit ou programme du soir, eh bien, t'es pas plus avancé. Si tu prends pas le film depuis le début, si tu vois pas le titre du film, tu sais pas c'est quoi. Et pour le retrouver, ben, t'es marron. Et du coup, j'avais trouvé un film qui était hilarant et Louis de Funès qui était génial. Ça se passait dans un hôtel et il y avait pas vraiment un hôtel, ça ressemblait plus à une maison d'hôte. Et il y avait plein de rebondissements, je trouvais ça super cool. Mais j'arrive pas à remettre un nom sur ce film-là. Ta mère, elle doit savoir. Je prie de m'excuser, je reprends mon souffle. Depuis que j'ai eu mes problèmes de santé, j'ai du mal à respirer et à parler en même temps, alors qu'avant je pouvais le faire facilement. Tu réfléchis pas. Donc je sais pas comment ça se fait, mais bon, j'ai toujours ce problème de santé qui persiste. Bon, alors. Là, ce soir, du coup, on a vu celui-ci. Je l'ai vu en nombre incalculable de fois, mais la dernière fois que je l'ai vu, ça remontait à très longtemps. Donc, du coup, c'était l'occasion de me replonger dans ce film. Je sais qu'il y avait certaines répliques cultes qui m'avaient marqué, et je me souvenais du film dans les grandes lignes. Mais voilà, c'était un plaisir pour moi de le redécouvrir, et aussi un plaisir de le faire partager à mon fils. Du coup, voilà, il a pu enfin découvrir La Folie des Grandeurs. Il a déjà commencé à voir des Louis de Funès, il en a vu quelques-uns. Il en a vu avec ses grands-parents et du coup nous on en a quelques-uns, on a commencé une collection de DVD. D'ailleurs ma maman a offert à mon fils
pour Noël dernier 2 coffrets de Louis de Funès avec plusieurs classiques, notamment Fantomas. Donc j'ai hâte qu'on les regarde ensemble. Donc voilà, donc c'est l'occasion de découvrir et redécouvrir des classiques. Et donc celui-là, il n'avait encore jamais vu. Après, là, il nous reste encore alors 3, 4, 5 ou 6 Louis de Funès à regarder. Et après, je pense que j'en rachèterai de temps en temps. Après, voilà, on va peut-être pas faire la filmographie complète des films Louis de Funès, surtout qu'il y en a certains qui doivent être compliqués à trouver. Mais disons qu'on va essayer d'avoir surtout en commencer par les classiques et après on verra. Donc voilà, donc La Folie des Grandeurs. Je l'avais acheté sur Amazon. Il y avait une promotion en plus. Je l'avais acheté 9 sous blister. J'étais un peu inquiet parce que la dénomination était curieuse sur le site Amazon, parce qu'au lieu d'avoir écrit DVD, il y avait écrit CD. Et donc je me suis dit pourquoi ils ont écrit CD. Est-ce que ça veut dire que c'était un CD audio? J'ai eu peur que ce soit pas le DVD, surtout que le prix était très bas. Dans le doute, je l'ai commandé et finalement c'était bien le DVD que j'ai reçu. Donc là on voit bien que c'était là il y a la jaquette, là aussi, et là on a le DVD. On a vu le film, il était 9 sous blister, il n'y a eu aucun problème. Mais c'est vrai que quand j'ai passé commande, c'était le 11 octobre 2022, l'année dernière, et il était, toute taxe comprise, 44,49 €. Livraison gratuite puisque je suis abonné Prime. Du coup, c'est à moins de 5 € le DVD. Et il y avait écrit dans la dénomination La Folie des Grandeurs. Il y avait écrit CD ou je sais pas quoi. Là, si on va aujourd'hui sur la fiche d'Amazon, expédié venu par Amazon, il est à 9,99 €. Il n'y a plus la promotion dessus. Mais voilà, ça reste un prix correct pour un bon classique. Après, je sais pas trop s'il est inclus dans des coffrets, puisqu'il existe plusieurs coffrets de finesse. Ça mériterait de se renseigner. Mais il y a tellement de coffrets qui existent, qui regroupent parfois certains titres et parfois d'autres titres. Ah, je me suis mordu. Je me suis mordu à l'intérieur de la lèvre. Non, mais c'est parce que à partir du moment où on se mord la lèvre, après on a tendance à se remordre au même endroit. Et avant qu'on se mette à table tout à l'heure, je me suis mordu la lèvre déjà tout à l'heure. C'était quand je mangeais des cacahuètes ou je sais plus quoi. Alors pour le synopsis, on va déjà lire ce qu'il y a écrit au dos. Don Salluste, ministre de Sa Majesté le roi d'Espagne, est à la fois cupide et impopulaire. Il fait régner la terreur sur les paysans et sur son valet. Pour se venger de la reine qui a obtenu son renvoi et son exil, il met en place une diabolique machination. Alors, petite correction, c'est pas pour se venger de la reine, mais plutôt du roi, parce que j'ai un doute, il me semble que c'est le roi qui le congédie, pas la reine. Moi j'ai un doute. C'est à cause de la reine. Oui, c'est à cause de la reine, mais c'est le roi qui le congédie. Supplément, la folle heure des grandisses, documentaire et puis bonne annonce. Il y a un nouveau master restauré, durée 1h44 minutes. Possibilité de voir en français ou en anglais, avec des sous-titrages. Donc, nous, on a vu le doublage français, doublage classique. Doublage, du coup, c'est les vraies voix, je pense, puisque c'est un film français. Mais bon, si on veut le voir en anglais, c'est possible. On n'a pas regardé les bonus. Au niveau de l'histoire, alors c'est un film avec des rebondissements, avec de l'humour évidemment, mais c'est de l'humour assez fin, qui est de l'époque des grands classiques du grand cinéma comique français, à l'époque où c'était de la comédie vraiment recherchée, avec des petits gags simples, avec des jeux de mots ou des effets d'image, avec des petites références, des clins d'œil, tout ça. On est sur un humour quand même assez fin, et même si parfois c'est souvent premier degré, ça reste fin, c'est pas grossier, c'est pas du rire trop gras, trop bête, trop. Alors que maintenant, malheureusement, le cinéma français, au niveau de la partie comédie, je parle pas du cinéma policier, polar ou autre, mais je parle de tout ce qui est comique, à part quelques exceptions, à part du Alain Chabat ou du Astier. Beaucoup de films français actuels dans les comédies, c'est pas intéressant, ça va être
de l'humour bête, pipi, caca, prout, et voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est assez décevant quand je regarde les bandes annonces des films qui sortent au cinéma sur Allociné. Voilà quoi, il y a un film qui m'intéresse sur 40 000. Donc, Ouais, on n'a pas 40 000 quand même. non, mais pour dire que sur l'année, je note moi sur un fichier Excel 10, 12 films qui m'intéressent et la plupart c'est des films américains, c'est pas des films français que j'aimerais acheter en DVD. Donc pour dire que le cinéma a quand même pas mal. Pour moi, la comédie n'est plus ce qu'elle était, mais bon, après ça c'est un point de vue. Toujours pour dire que on est sur un humour quand même qui est plutôt cool et il y a des répliques cultes à écouter et réécouter 1000 fois. Même si on connaît déjà l'histoire, ça passe nickel. Donc on a Don Salluste qui est à la fois ministre mais également percepteur d'impôts et qui gère également la police, donc il gère plusieurs trucs. Il est membre de la Toison d'Or. Il utilise son pouvoir pour ponctionner de préférence les plus pauvres, ceux qui vont pas aller se plaindre. Il s'enrichit à la fois pour lui et pour le roi, et il vit à bon train. Pour lui, tout va bien. Il a même un valet qui le persécute. Seulement, ce qui fonctionne un temps ne fonctionne pas toujours. Toujours est-il que ces manigances et autres vont finir par se retourner contre lui. En parallèle, il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui préparent un complot, qui veulent renverser le roi. Seulement, entre le roi et eux, il y a le ministre. Et du coup, il s'avère gênant. Du coup, ils vont évidemment essayer de favoriser les choses pour qu'ils se fassent avoir, notamment avec un enfant qui ne reconnaît pas le ministre, alors que du coup ce n'est pas vrai, c'est des simples mensonges. Du coup, il va se retrouver banni, et c'est là qu'il va faire appel à son neveu, qui est un brigand, qui s'appelle César, et il va lui demander de revenir en se faisant passer pour quelqu'un qui était parti longtemps aux Amériques, et qui va devenir un noble pour qu'il puisse prouver qu'il y a une histoire entre la reine et le neveu, de façon à ce que tout ça se retourne contre le roi et la reine, pour punir la reine. Grosso modo, il prépare un plan. Seulement César ne veut pas de ce plan-là et se retrouve emprisonné donc en Afrique, avec aux travaux forcés. Du coup, comme le neveu ne veut pas, du coup, lui, il va faire appel à son valet, et il va faire passer le valet pour un noble, et du coup, il va faire entrer à la cour du roi le valet. Évidemment, il va y avoir quelques quiproquos, et ça va être assez étrange. Et puis, en parallèle, il y a toujours des gens qui complotent contre le roi. Et il y a également César qui complote pour revenir d'exil et reprendre sa place. Du coup, ça complote à tout va, tout le monde trahit tout le monde, ça part dans tous les sens, et jusqu'à en perdre la boule d'ailleurs à la fin du film, quand il veut ourdir d'un complot supplémentaire alors qu'il est aux travaux forcés avec ses anciens complices et ennemis, le ministre, donc joué par Louis de Funès, tellement qu'il veut comploter qu'il se met à perdre complètement la boule, et ça donne lieu à des répliques hilarantes. Grosso modo, c'est ça le film. Donc c'est complot sur trahison, complot, gag, référence, petit clin d'œil également. On est sur un film assez fin et qui fait partie des films cultes et des grands classiques de Louis de Funès. Si vous aimez bien les comédies et passer un bon moment, c'est un film qui, je trouve à mon goût, n'a pas vieilli et il se regarde assez facilement, et voilà. Pour moi, c'est un film culte. La folie des grandeurs. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Je reprends mon souffle, je suis désolé. La folie des grandeurs, c'est un film franco-hispano-italo-allemand réalisé par Gérard Houry, sorti en 1971. Très librement adapté du Ruy Blas de Victor Hugo. Le film raconte dans l'Espagne du XVIIe siècle les mésaventures de l'ignoble Don Salluste, cupide et hypocrite ministre des Finances du roi d'Espagne,
déchu et chassé de la cour par la reine, ivre de vengeance et prêt à tout pour retrouver ses fonctions et sa richesse, il manipule son ancien valet Blaise, transit amour pour la souveraine afin de compromettre ces dernières. Donc après il y a un long paragraphe qui raconte un peu tout, pareil pour le synopsis, je vais passer je vais accélérer un petit peu, je suis désolé mais j'ai du mal à parler longtemps et à faire de longues phrases. Oui mais je précise. Titre original et français, c'est La folie des grandeurs. Titre de travail, Les sombres héros ou les grands d'Espagne ou La folie des grandeurs. Titre italien, La mania di grandezza. Titre espagnol, Delirios de grandezza. Titre allemand, Die dummen Streich der Reichen. Ça se traduit par Les farces stupides des riches. Réalisé par Gérard Houry. Budget 20 millions de francs. Francs nouveaux, francs anciens, ça je ne sais pas. Je ne serais pas capable de le dire là. Bonne question. Parce que il y a eu les francs, les francs, puis après les francs nouveaux, puis après il y a eu les euros. Mais alors là, s'ils ne précisent pas, je ne sais pas si c'est francs anciens ou francs nouveaux. Je ne sais pas en quelle année sont arrivés les nouveaux francs. Alors là, je ne saurais pas dire. Dans quelle année ça? Dans les années 70. Ce sera un nouveau franc, je pense. Durée 110 minutes. Date de sortie en France le 8 décembre 1971, en Italie le 2 janvier 1972, en Allemagne de l'Ouest le 1er avril de 1972, en Espagne le 25 avril 1972. Pour la sortie en DVD, c'est sorti en France le 30 avril 2002. Casting, on retrouve Louis de Funès, Yves Montand, Alice Sapritch, Karine Schubert, Alberto de Mendoza, Jem de Mora y Aragon, Eduardo Fajardo, Antonio Pica, Joaquin Solis, Venantino Venantini, Gabriela Tinti, Paul Prébois, Salvatore Borghese, Astrid Frank, Robert Le Béal, Clément Michu, La Polacca, Leopoldo Trieste. Après, il y a des acteurs également qui étaient présents mais qui étaient non crédités. Frédéric Norbert, Angel Alvarez, Lita Reccio, Ricardo Palacios, Roberto Fernando Bilbao, Sofia Palladium, Frank Brana, Xandas Bolas, Jesus Tordesillas, Antonio Iranzo, Roger Carrel et Pierre Tornade. Ah, Roger Carrel, c'est pas lui qui faisait les voix d'Astérix? Ça me dit quelque chose. Quand les chameaux ils rigolent. Roger Carrel, ça me dit quelque chose. Ouais, mais il avait pas fait des doublages aussi? Ah, il a fait beaucoup de doublages. Il a fait des doublages de Star Wars, de pas mal de Star Wars. Et je suis sûr qu'il a dû faire du Astérix aussi. Mais il y a un truc qui me rend perplexe, parce qu'il parle des chameaux. Parce que quand il n'y a qu'une bosse, c'est un dromadaire. Alors pourquoi ils ont mis des chameaux? Ils avaient qu'une bosse au moins les animaux. Peut-être que la personne qui a mis à jour s'est plantée. Sur Wikipédia, ça se peut. Après, là, on a un long paragraphe sur la jeunesse. Un autre paragraphe sur le succès comique avec Bourvil et Louis de Funès. Après, d'autres paragraphes. La fiche Wikipédia est très complète. Non, mais c'est des paragraphes pour faire des parallèles. Là-bas, ça parle de la bande originale. La fiche Wikipédia est extrêmement longue. Au box-office à Paris, c'est resté pendant 16 semaines. En France, le box-office total, c'est 5 millions, plus de 5 millions d'entrées. Par rapport à la diffusion et la télévision française, ils disent
qu'une rediffusion était programmée pendant la période de confinement due à la maladie du coronavirus en 2019. Le film a attiré 5,3 millions de Français en prime le 12 avril 2020 et de nouveau diffusé l'après-midi du 10 mai en veille du déconfinement. La presse parle d'un antidépresseur idéal pour supporter le confinement. C'est ce que quelqu'un a marqué sur Wikipédia. En postérité, la Folie Grandeur demeure célèbre et populaire pour ses répliques et certaines scènes, oui, comme la scène la plus connue, le réveil de Don Saluste, qui est génial, etc., etc. Il y a pas mal de choses, je vais pas tout lire, sinon ça va spoiler, ce serait dommage de trop gâcher. Après, autour du film, il y a plein de références. Là, la liste est longue, mais il y a la liste de toutes les références dans Wikipédia. Voilà, du coup, je vous ai déjà dit les prix qu'il y avait en ce moment sur Amazon. Alors, ça vous donne une idée. Après, les Louis de Funès, on les voit pas souvent circuler sur le marché de l'occasion. Donc, je pourrais pas vous dire quelle est la cote d'occasion du film. Après, ça se trouve toujours en neuf. Et il faut savoir que les Louis de Funès, que ce soit à l'individuel ou en coffret, ils ont tendance à ressortir en période de Noël. En général, dans les hypermarchés, ils sortent toujours des grandes tablées, puis mettent plein de coffrets avec de Louis de Funès ou d'autres trucs. Si vous n'arrivez pas à trouver de Louis de Funès en milieu d'année, attendez les fins d'année, vous allez trouver ceux qui vous manqueront. Donc voilà, je pense que c'est encore trouvable relativement facilement en neuf, en occasion je ne sais pas. Après voilà, j'ai regardé sur Amazon, mais j'aurais pu regarder sur d'autres sites comme Fnac, Le Bon Coin, Vinted, Rakuten, etc. En tout cas, voilà, ça fait partie de mes films cultes de ma jeunesse, La Fouille des Grandeurs. A très bientôt tout le monde, salut, bon week-end, au revoir.